La QVCT, ce n'est plus du yoga en entreprise. C'est une stratégie de performance ancrée dans le travail réel. Depuis le 31 mars 2022, le Code du travail a remplacé la QVT par la QVCT, dans le prolongement de la loi du 2 août 2021. Ce changement n'est pas cosmétique. Il impose de traiter les causes organisationnelles du stress, pas seulement les symptômes. En 2026, les entreprises qui ignorent cette distinction paient le prix fort en absentéisme et en turnover. Le premier axe traite l'organisation concrète du travail. Autonomie, clarté des consignes, soutien managérial. Ces éléments déterminent l'engagement. Un collaborateur qui comprend ses objectifs et reçoit un retour constructif s'investit pleinement. La fluidité des processus internes repose sur la qualité des échanges transversaux. Le deuxième axe couvre l'égalité professionnelle et le développement des parcours. Chaque salarié doit pouvoir évoluer selon ses compétences sans biais liés au genre. Sécuriser les transitions internes réduit l'anxiété face au changement. Un employé qui monte en compétences reste fidèle à son employeur. Le troisième axe concerne l'environnement physique et la prévention. Ergonomie des postes, qualité de l'éclairage, niveau sonore, outils numériques adaptés. Ces facteurs impactent directement la santé. L'usure professionnelle se combat par une vigilance constante sur les conditions matérielles réelles du travail quotidien. Une PME du secteur service constate un absentéisme récurrent dans un service. Jusqu'ici, elle répondait par des séances de cohésion, sans effet durable. Elle met en place un comité de pilotage paritaire, observe les tâches réellement effectuées et organise des espaces de discussion entre pairs. Les dysfonctionnements organisationnels émergent enfin. Des ajustements ciblés sont testés, évalués, puis généralisés. Ne décrétez pas la QVCT. Construisez-la par étapes. Constituez d'abord un comité paritaire. Observez le travail réel sur le terrain, puis intégrez vos résultats dans le DUERP. Identifiez 2 dysfonctionnements prioritaires et agissez dès ce trimestre. Le guide complet avec les 6 piliers et les indicateurs de suivi est disponible sur blog.rh.com.